Un rêve hier, une réalité aujourd'hui, la générale des carrières et des mines Gécamine reprend de plus en plus du poil de la bête, n'en déplaise à ceux qui veulent de sa disparition totale. Scrutant l'évolution de cette renaissance, le journaliste économique et coordonnateur national de l'ONG des Toiles d'Araignée, Jérôme Sekana, est monté au créneau pour fustiger le comportement de certains compatriotes qui plaident pour la chapelle des multinationales au détriment de la société nationale Gécamine. Un accord à de référendum sur l'assistance financière au titre de la facilité de crédit rapide d'un programme suivi par les services, il a été conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international, dont une mission vient de s'achever à Kinshasa. Pour s'assurer du bon déroulement des opérations d'assurance sur le terrain par les nouvelles sociétés d'assurance agréées en RDC, ayant la responsabilité de redonner confiance à la population, en payant le sinistre et surtout dans un bref délai, le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances AK, Alain Kaninda, a inspecté ces sociétés au cours d'une série de visites d'itinérance. Le développement de ces titres et tant d'autres vous est proposé dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement, dans une présentation de Patience Vumilia. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des questions économiques, des finances publiques et de dossiers des développements en République démocratique du Congo. Le coordonnateur national de l'ONG des Toiles d'Araignée, plateforme regroupant des journalistes économiques d'investigation, a tenu un point de presse le vendredi 15 novembre dernier au centre Caritas Congo, dans la commune de la Gombe. Jérôme Sekana Penepapa est monté au créneau pour dénoncer toute tentative de certains compatriotes qui tentent de ternir l'image de la Gécamine qui, depuis quelque temps, renaît de ses cendres. Jocelyn Baba, Fanfou Makitou et Christian Kenina, reportage. En sa qualité de journaliste économique et coordonnateur de l'ONG des Toiles d'Araignée qui regroupe à son sein des journalistes économiques de la République démocratique du Congo, Jérôme Sekana Penepapa a tenu ses points de presse pour expliquer à l'opinion nationale et internationale les enjeux économiques et géostratégiques qui entourent l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo. Depuis l'application du code minier révisé, qui dit reste commence à produire les effets escomptés, avec à la clé l'augmentation sensible des recettes fiscales et parafiscales émanant des sociétés minières. Inimaginable il y a quelque temps. Avec ce nouveau code minier révisé, a-t-il martelé, l'État congolais commence à reprendre le contrôle de ces minéraux. Conséquence, la Gécamine, entreprise minière de l'État, se relève de plus en plus. Pour preuve, la récupération de la mine de Dézoua et la construction d'un grand four à la dimension mondiale, pour ne citer que cela. Une parfaite illustration. C'est en ce moment précis, a-t-il révélé, que certains Congolais sapent ses efforts avec des publications erronées et orientées en faveur des multinationales pour le seul but de discréditer la Gécamine et ses dirigeants. C'est pourquoi ils tirent à boulet rouge sur leur propre entreprise publique. Les minerais qui sont exportés aujourd'hui sur le marché international sont la propriété exclusive des multinationales. Ce n'est pas la propriété de l'État congolais, sauf les minerais de la Gécamine. Donc on a intérêt que la Gécamine produise en quantité et vende sur le marché international parce que les dividendes viendront au trésor public. Dans une analyse pointue de 18 pages, ces journalistes patriotes présentent la situation actuelle de la Gécamine en la comparant avec celle d'il y a quelques années, avant l'arrivée des gestionnaires actuels de ces géants miniers congolais. Un document fouillé et documenté qu'il a voulu partager avec ses confrères chevaliers de la plume et du micro pour dénoncer la campagne de diabolisation et de dénigrement savamment orchestrée, et aussi rendre compte des grands bouleversements qui s'opèrent actuellement à la Gécamine. Une vraie renaissance qui n'enchante pas certains individus qui se sont servis du sol et du sous-sol congolais en dépouillant la Gécamine et l'État congolais. In fine, pour ces journalistes économiques qui connaissent le cheminement en dents de scie de cette société d'État ces 20 dernières années,
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la GECAMIN avec à sa tête son PCA Albert Youma a réalisé beaucoup de choses, même si le chemin est encore long pour atteindre les années glorieuses de la GECAMIN, dont elle seule contribuait à 70% au budget national. Il est vrai que la GECAMIN n'est plus ce qu'elle était auparavant, vers les années 70, mais la GECAMIN a investi dans l'outil de production. La GECAMIN est en train de se relever de ses cendres. Il y a des problèmes de gestion, je l'ai décrit dans mon travail, et j'ai pu faire un parallélisme avec la réflexion d'un compatriote, M. Ngoy Mouchala, qui a considéré la GECAMIN d'aînée, qui a dit que la GECAMIN était Youma. Et moi j'ai dit non, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il y a quand même des signaux forts, des signaux positifs qui prouvent que la GECAMIN est sur la bonne voie. Je ne me fais pas l'avocat du diable, je ne suis pas mandaté par la GECAMIN et vous me connaissez très bien, je m'intéresse aux grandes questions du pays. Il vous souviendra qu'en 2010, j'étais à la tête de journalistes qui avaient lancé la pétition pour obliger nos députés et sénateurs à payer l'impôt. Personne ne nous avait mandaté. Nous avons réussi à bloquer la loi cadre sur les télécoms parce qu'elle était tripatouillée. Personne ne nous a demandé de le faire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à protéger un patrimoine commun. Nous tous, nous devons nous sentir propriétaires de la GECAMIN. Nous devons dénoncer ce que les multinationales veulent faire au sein de la GECAMIN. Face aux journalistes, Jérôme Sekana Penepapa a fait savoir qu'il donnait ces informations à titre individuel car tout Congolais a le droit de protéger le patrimoine national. En plus, a-t-il fait savoir, l'ONG d'étoiles d'araignée, au regard des textes qu'il écrit, a reçu la mission de combattre les antivaleurs de tout genre et en même défendre la cause nationale. Après Bruxelles, en septembre dernier, l'opération séduction se poursuit sur la sphère internationale pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à Paris en marge du Forum pour la paix organisé dans la capitale française. S'agissant d'un rendez-vous du donner et du recevoir en ce qui concerne la paix et le développement durable, le président de la République française Emmanuel Macron a promis d'accompagner le président Tshisekedi dans ses projets visant à améliorer la vie des Congolais, notamment en matière éducative. Paris a promis à Kinshasa une enveloppe de 15 millions d'euros pour soutenir le projet de gratuité de l'éducation de base, particulièrement la formation des enseignants. La France s'engage aussi à échanger des renseignements et s'investir dans la coopération militaire pour éradiquer les groupes armés qui écument la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ainsi, après son escale à Paris, le chef de l'État s'est envolé pour l'Allemagne, première puissance économique européenne, où il a rencontré le président allemand et la chancelière Angela Merkel, ainsi qu'une centaine d'opérateurs économiques membres du patronat allemand. Les hommes d'affaires allemands ont voulu non seulement obtenir des informations sur les perspectives entrepreneuriales en République démocratique du Congo, mais aussi obtenir des assurances du chef de l'État sur l'assainissement du climat des affaires au pays. Le vendredi 15 novembre 2019, le chef de l'État a été reçu par la chancelière Angela Merkel, qui a salué l'alternance démocratique en République démocratique du Congo et a marqué les débuts d'une nouvelle ère de coopération bilatérale entre Kinshasa et Berlin et qui, in fine, conduiront dans le mois qui suivent une équipe gouvernementale congolaise à Berlin pour faire un état des lieux de ces relations bilatérales redynamisées.
Le ministre des Finances, José Sélé Yalagouli, a présidé une réunion avec la délégation du Fonds monétaire international venue à Kinshasa pour négocier un accord de facilité rapide de crédit en vue d'aider le gouvernement congolais à conforter le matelas de réserve internationale et assurer la stabilité du cadre macroéconomique. C'était le vendredi 15 novembre 2019 au cabinet de travail de l'Argentier national. Didi Mavambou et Étienne Koumba pour le reportage. Après plusieurs années de rupture, la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international tendent vers la reprise de la coopération structurelle. Mauricio Villafuerte, qui a été à la tête de la délégation du FMI, est allé faire auprès du ministre national des Finances José Sélé Yalagouli la restitution de la mission de l'institution de Bretton Woods arrivée à terme ici à Kinshasa. Le FMI a échangé avec les autorités congolaises sur la possibilité d'aboutir à un accord de facilité rapide de crédit basé sur un programme de référence. Nous avons été ici pour négocier un accord de facilité rapide de crédit et un programme de référence pour aider le gouvernement à augmenter, à renforcer les réserves internationales et assurer la stabilité macroéconomique. Nous avons fait, je peux dire que nous avons achevé un accord sur les politiques qui doivent être appliquées pour assurer la stabilité macroéconomique. Renforcer les réserves internationales et assurer la stabilité du cadre macroéconomique, voilà les indicateurs sur lesquels devrait s'appuyer l'aide du FMI au profit de Kinshasa. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête du pays, les discussions entre la RDC et le FMI ont changé de ton. Nous sommes pas très loin d'une reprise de coopération structurelle, mais Kinshasa devra avant tout respecter scrupuleusement les réformes mises sur pied pour assainir le secteur des finances publiques. Rendons-nous à présent à la primature pour découvrir ce qu'a été la semaine du Premier ministre Sylvestre Ilunga-Ilukamba. Les détails sont dans ce condensé. Le rétablissement de la paix et de la sécurité à travers le territoire national est l'une des priorités du gouvernement Ilunga. C'est préoccupant de derniers incidents qui ont opposé les militants de l'UDPS à ceux du PPRD à Kolwezi dans la province de Lualaba. Le Premier ministre Ilunga a convoqué le lundi 11 novembre une séance de travail à l'intention de membres du gouvernement et autres responsables des services de sécurité. Au cours de la réunion, les chefs du gouvernement ont levé l'option pour dépêcher une mission gouvernementale à Kolwezi. Objectif, s'enquérir de la situation, prévenir d'autres conséquences et même établir des responsabilités sur ces incidents. Quelques heures après, le Premier ministre a échangé avec le caucus des députés nationaux et sénateurs originaires de cette province. Sylvestre Ilunga les a invités à travailler avec le gouvernement pour maintenir la paix, l'unité et la cohésion entre les communautés vivant dans le Lualaba. Message reçu 5 sur 5 par ces élus qui se sont dit prêts à relayer le message du chef du gouvernement à la base afin d'éviter les actes de violence dans leur province, poumon de l'économie congolaise. Le mardi 12 novembre, le membre permanent du comité de conjoncture économique et d'autres membres du gouvernement invités ont, avec le chef du gouvernement, examiné la situation du cadre macroéconomique du pays. À en croire Jean Baudouin Maillot, vice-premier ministre en charge du budget, la semaine a affiché une stabilité. Il faut relever, et si heureusement, que tous les indicateurs sont stables, tant au niveau de cours de change qu'au niveau de cours de nos principales matières premières.
malheureusement, quelque peu, nous ne profitons pas de cette stabilité au niveau des recettes. Il y a donc un effort à fournir à cet égard-là. Nous avons examiné aussi la note qui concerne le secteur minier. Là aussi, c'est le même constat, dont nous n'arrivons pas à tirer profit sur le plan de recettes non plus. Et comme je l'ai dit, un effort doit être fourni à cet égard. Nous avons examiné le projet de décret portant création du comité de suivi des activités de la sous-traitance. Une semaine après avoir déposé son mémorandum sur le développement de leur province auprès du Premier ministre, les caucus des députés nationaux et sénateurs du Tanganyika est revenu à la primature le 13 novembre pour des réponses claires. Ces échanges ont eu lieu en présence des ministres sectoriels concernés et certains directeurs généraux des entreprises publiques. Bien avant les scores vierges entre le léopard de la RDC et le panthère du Gabon, le Premier ministre a rendu visite aux 11 nationales au stade des Martyrs pour encouragement et motivation dans le cadre du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2020. La Suède soutient les opérations militaires menées contre les groupes armés dans l'est de la RDC et la politique du gouvernement de lutte contre la corruption et l'impunité. C'est ce qu'a affirmé Peter Eriksson, ministre suédois chargé de la coopération internationale au développement, reçu par le Premier ministre le jeudi 14 novembre. En fin mission à Kinshasa, la délégation du Fonds monétaire international, conduite par Mauricio Villafuerte, est venue faire le rapport de sa mission au chef de l'exécutif central, ce après avoir conclu un accord avec le gouvernement sur l'octroi des crédits à la RDC. Cet accord devait être confirmé par notre administration et le plan maintenant c'est de présenter cette requête pour la facilité rapide de crédit à mi-décembre prochain. La semaine du Premier ministre a été bouclée par le Conseil des ministres qui a planché sur plusieurs dossiers d'intérêt national. Régie financière à présent, avec ses 5 720 douaniers, la Direction générale des douanes et accises DGDA est résolument engagée dans la mobilisation des recettes douanières et accisiennes conformément à ses 3 missions fiscales, économiques et sécuritaires, avec le dépôt du projet du budget de l'État pour l'exercice 2020 à l'Assemblée nationale. La DGDA affûte déjà ses armes pour mobiliser le maximum des recettes pour le compte général du Trésor public. Je vous laisse suivre le projection des mobilisations des recettes faites par Deo Rugwiza Maguera, directeur général des douanes et accises, dans cet extrait de l'interview que notre équipe de reportage a réalisé dernièrement avec lui. Nous avons une mission que le gouvernement nous a confiée, c'est de mobiliser les recettes de l'État pour permettre au gouvernement de remplir un certain nombre d'obligations et de répondre aux attentes de la population. Donc, nous sommes engagés résolument dans l'accomplissement de cette mission. Elle est triple, cette mission. Elle est fiscale, elle est également économique, mais aussi sécuritaire. Et tous les douaniers, nous sommes au total à 5 720 sur l'étendue du territoire national. Tous les douaniers sont conscients de cette noble tâche. Les éloges dont vous parlez, écoutez, je pense que les auteurs mènent des enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe ici. Et nous en sommes donc fiers et c'est encourageant. Il y a quelques années, une opinion circulait autour du douanier. Le douanier était considéré comme la personne responsable des difficultés que connaît la population.
Aujourd'hui, je pense que l'image du douanier n'est plus celle-là. Nous sommes 3 régies au fait. Il y a la Direction des douanes et accises, il y a la Direction des impôts, il y a également la DGRAD. Donc ce sont ces 3 régies financières qui ont pour mission de mobiliser les recettes de l'État. Et nous pensons que les unes et les autres le font, chacune bien sûr à sa manière. Le conseil que je peux donner aux autres, c'est d'appliquer les règlements et les lois. Rien que ça. Parce que nous sommes régis par des règles. Si donc ces 3 régies ensemble s'acquittent de ce devoir-là, en principe, l'État devrait bénéficier des moyens pour accomplir ses devoirs vis-à-vis de la population. Mais ceci concerne également toutes les entreprises publiques par exemple, les sociétés commerciales. Il faudrait qu'à la fin de chaque exercice, chacune de ces entreprises, chacun de ces services puisse apporter des dividendes à l'État. Quand on est propriétaire d'une entreprise, c'est pour engranger des bénéfices à la fin de l'exercice. Donc il faudrait qu'à ce niveau aussi, au niveau du portefeuille qui encadre ces entreprises, il y ait des efforts. Parce que souvent on ne regarde que les régies financières comme si l'État n'avait que ces 3 structures. Il y a des entreprises publiques. À ce niveau aussi, il faudrait que chacun y mette du sien et rende compte à l'État. Si à la fin de l'année, vous n'apportez pas de dividendes au trésor public, on peut se poser des questions. Quelle est la raison d'être alors de ces entreprises? Donc le conseil que je donne, c'est que chacun fasse correctement son travail et rende compte surtout des missions qui lui sont assignées. Un communiqué de la douane congolaise avant de passer à autre chose. Il est porté à la connaissance des usagers de la douane qu'il sera bientôt procéder aux travaux d'entretien des serveurs de la DGDA. Ainsi, des perturbations pourront être constatées dans le fonctionnement de son système de dédouanement pendant la durée de ces travaux qui auront lieu suivant le programme ci-après. Le 16 et 17 novembre 2019, de 9h à 16h. Le 23 et 24 novembre 2019, de 9h à 16h. Les 30 novembre et 1er décembre 2019, de 9h à 16h, le 7 et 8 décembre 2019, de 9h à 16h. La DGDA présente ses excuses aux usagers de la douane pour le désagrément que pourrait causer ce travaux. Communiqué signé Deo Guizamaguera, directeur général des douanes et accises. Vous le savez peut-être, le code minier révisé apporte déjà des fruits avec l'augmentation sensible des recettes relevant de ces secteurs. Mais quels sont les actes générateurs du dit secteur, encadrés et ordonnancés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD? La réponse avec Michel Wangi Lokwa. Redevance pour l'agrément des comptoirs d'achat et vente des substances minérales. Redevance pour acheteurs supplémentaires. Caution des comptoirs d'or, de diamants, des pierres de couleur et autres substances autorisées. Quantité de la taxe ad valorem à payer à chaque exportation d'or, des diamants ou des pierres de couleur de production artisanale pour le trésor public. Quantité de 50% sur les droits superficiels annuels par carré minier. Droit d'enregistrement d'une drague de plus de 4 pouces. Taxe pour approbation et enregistrement d'hypothèques, des cessions, d'amodiation, des contrats d'option et ou des transmissions. Taxe sur l'autorisation d'achat des substances minérales autres que l'or et les diamants. Taxe sur l'autorisation des produits miniers autres que l'or et les diamants, des matières minérales à l'état brut. Droit sur la vente des cahiers de charges pour l'attribution des gisements miniers. Redevance minière. Taxe d'agrément d'acheteur de tout comptoir de l'or ou du diamant, entité de traitement et ou du diamant, entité de traitement ou de transformation de toute catégorie. Hétérogénite, cuivre, cassitérite, coltan, wolframite, étaillerie, laboratoire d'analyse des produits miniers marchands.
redevance annuelle pour les entités de traitement et ou de transformation de toutes les catégories, droit sur la vente des publications du ministère des Mines, droit sur le bonus de signature, redevance annuelle anticipative pour les laboratoires d'analyse des produits miniers marchands, imposition sur l'exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels, échantillons exportés en violation des dispositions particulières du code minier, échantillons vendus aux tiers au profit ou par l'effet du titulaire, avant ou après analyse d'essai, exportation d'échantillons revêtant un caractère commercial, quotité de 50% de pas de porte et royalties ou primes de cession et redevances supplémentaires dont bénéficient les entreprises du portefeuille de l'État. Enfin, taxes sur l'autorisation des traitements ou des transformations de substances autres que les produits d'exploitation artisanale. Les opérateurs économiques congolais peuvent se dire heureux quant à la tenue de la comptabilité révisée OHADA. Et pour cause, la société Logico-OHADA a mis sur pied le logiciel X2O adapté aux réalités congolaises. Suivez plutôt ce document pour vous en convaincre. Le 12 septembre 2012 marque pour la République démocratique du Congo l'entrée en vigueur du système comptable OHADA. Et comme vous le savez, le passage d'un système à un autre n'est jamais aisé. Pour faciliter la tâche et accompagner les entreprises congolaises à faire face à cette migration, un groupe d'experts congolais, avec l'appui des experts européens, justifiant de plusieurs années d'expérience dans la conception et la commercialisation des logiciels de gestion, s'est réuni à une société de droit congolais dénommée Logico-OHADA RDC SARL, qui a mis sur le marché X2O Soft, un logiciel de gestion intégré conforme au plan comptable OHADA révisé. Ce logiciel purement congolais offre plusieurs avantages, parmi lesquels la possibilité d'embarquer n'importe quel plan comptable, la tenue de la comptabilité générale en multimonnaie, en full OHADA révisé, en full G7 utilisé par le secteur bancaire, en full PCCI utilisé par le secteur de microfinance, l'adaptation aisée au profil de chaque entreprise, la flexibilité du système par rapport aux exigences des utilisateurs, la réflexion contre les imputations comptables erronées, la production en temps réel des rapports dont les bilans, le compte des résultats, les tableaux des flux de trésorerie et le rapport des stocks, la permanence d'un support technique local assuré et en option, la gestion de la production. Ces logiciels modulaires comprennent la gestion de budget, la gestion de la trésorerie et des consignations, la gestion commerciale et des stocks, la gestion des immobilisations avec des écritures de réévaluation programmées, la gestion des ressources humaines, le basculement vers n'importe quel système comptable. Il peut être installé et utilisé en un jour, et ce, sans être un comptable expérimenté. Logico-OHADA propose également sur le marché un autre logiciel dénommé Comptabilité minimum des trésoreries, CMT en cycle, développé en harmonie avec les systèmes minimaux des trésoreries destinés aux petites entreprises. Alors, n'hésitez pas de nous visiter au 8e étage de l'immeuble Voulambo ex-Shell sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe, ou de nous contacter au numéro 084 05 999 99, ou pour d'autres informations utiles, de consulter notre site web www.logico-ohada.com ou de nous écrire à sales@logico-ohada.com.
À l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA, son directeur général Alain Kaninda a effectué dernièrement des visites d'itinérance dans les sociétés d'assurance agréées en République démocratique du Congo. Objectif de cette tournée, se rendre compte du respect des engagements pris par ces sociétés. Comment sont-elles installées? Comment s'effectuent les opérations des terrains et quel personnel y travaille? Voici les détails dans ce reportage de Ruben Mayoni et Céline Boumba. Malgré la longueur du processus de libéralisation du marché des assurances en République démocratique du Congo, aujourd'hui, force est de constater que ce dernier est réellement effectif au grand bonheur de tous les Congolais. Car les objectifs poursuivis étaient de mettre en place des bases solides afin d'avoir un marché moderne conforme aux standards internationaux en matière d'assurance et protégeant au mieux les intérêts des assurés, tout en ayant des opérateurs de bonne qualité, tant sur le plan de la solidité financière que de l'honorabilité. Ce constat, le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, l'a fait au cours d'une série de visites qu'il a effectuées dans les sociétés d'assurance et de courtage d'assurance agréées en RDC. Première étape de sa visite d'itinérance, Rausur SA, où le patron de l'ARCA s'est rendu compte du respect des engagements pris par cette société et d'autres, dont l'influence sur l'activité macroéconomique intervient sur le rôle d'indemnisation des sinistres pouvant survenir sur des opérateurs économiques au versement d'indemnisation en cas de réalisation d'un risque. Yashwin Awoldar, directeur général de Rausur Life SA, s'est dit émerveillé de voir le directeur général de l'ARCA fouler les pieds dans sa société. Je dirais un grand merci au monsieur le directeur de l'ARCA de nous avoir visités. C'est toujours bien d'être accompagné par le régulateur ici en RDC. Nous travaillons sur plusieurs sujets. Nous avons une très bonne collaboration, une étroite collaboration. Et aujourd'hui, monsieur le directeur a pu voir de visu tout ce qu'on avait promis quelque part dans notre dossier d'agrément, comment on le met en pratique d'une manière très concrète. Et encore une fois, merci monsieur le directeur général. On est toujours très bien soutenu par l'ARCA. Le directeur général de l'ARCA a voulu par cette visite souligner le fait que le secteur des assurances contribue à la formation du revenu national par la création d'une valeur ajoutée. Ça fait presque exactement 7 mois que nous avons donné les agréments aux deux sociétés, Rausur SA et Rausur Life. Et il est important pour nous de venir sur le terrain, concrètement, constater comment ces sociétés, après 7 mois d'activité, sont installées, quel personnel travaille et quelles sont les procédures organisées pour l'accueil de la clientèle congolaise. Et je suis ravi de constater que les sociétés sont bien organisées, les services clientèle sont bien disponibles. Je vois beaucoup de nos compatriotes en train de travailler ici, au niveau des deux sociétés. Et dans les échanges que je viens d'avoir avec la direction générale, je suis également content de constater que leur priorité, c'est de pouvoir travailler de manière à payer les sinistres. Parce que finalement, notre travail, nous, en tant que régulateurs, c'est d'assurer la protection des assurés. Et donc nous voulons que dans la dynamique du changement qu'il y a avec la libéralisation, qu'aujourd'hui, ces nouvelles pratiques existent où les clients sont indemnisés à temps et selon les contrats qui ont été signés avec les sociétés. Après Rausur, Alain Kaninda s'est également rendu chez Okapi Assurance. Les entretiens ont tourné autour de l'effectivité des activités de terrain de ce courtier d'assurance et des autres aspects liés au marché d'assurance en RDC. Motif de satisfaction pour le directeur gérant d'Okapi Assurance. C'est une joie immense de recevoir l'autorité de régulation dans nos installations pour la première fois. Et nous espérons encore qu'ils vont encore nous visiter à plusieurs reprises dans les années qui viennent. Nous lui avons présenté notre stratégie et comment nous travaillons avec nos clients. Nous analysons leurs besoins et puis nous nous adressons aux assureurs. Et puis nous regardons exactement c'est quoi le produit qui répond le mieux à leurs besoins. Et c'est à ce moment que nous le présentons aux clients. Donc dans le même esprit, nous avons voulu voir comment la société est installée, comment elle est organisée et quelle est la stratégie qu'elle veut amener sur le marché. Et donc nous avons pu avoir ces informations-là auprès de
des gérants de la société et nous sommes confortés par le fait que c'est une société qui a une vision qui va dans le bon sens. J'ai noté que dans l'organisation et l'actionnariat de cette société, elle se dit société à majorité congolaise au niveau des porteurs de cette société. Donc voilà, ils ont une meilleure compréhension dans leur stratégie, d'après ce qu'ils m'ont indiqué, une meilleure compréhension des besoins de nos populations locales. Avec la libéralisation du marché des assurances en République démocratique du Congo, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances croit en la restauration de la culture des assurances absentes dans le mental collectif du Congolais. Elle compte ainsi sur les nouvelles sociétés d'assurance agréées qui ont la responsabilité de redonner confiance à la population en payant les sinistres et surtout dans un bref délai. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Température économique à présent, quels sont les prix des quelques denrées alimentaires des grandes consommations sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 16 novembre 2019, suivez Philo Cholet Papeke. Si les prix de certains produits ont connu une hausse, d'autres par contre sont restés stables sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant la viande, les prix d'un carton de 20 kg a connu une hausse passant de 185 000 francs congolais à 186 000 francs congolais, soit une hausse de 1000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau peint au marché central où le coût de ces mêmes produits est passé de 180 500 francs congolais à 181 000 francs congolais. Au marché Zigida, dans la commune de Kinshasa, un carton de viande TS qui coûtait 181 000 francs congolais, on peut l'acheter à 182 000 francs congolais. Au marché Gambela, à Kasavubu, ces cartons de viande qui coûtaient 182 600 francs congolais se vendent présentement à 183 000 francs congolais. Cette hausse des prix des viandes est due à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Pour le poisson chinchard, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg est passé de 103 000 francs congolais à 105 000 francs congolais, soit 2 000 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Au marché central, dans la commune de la Gombe, un carton d'impiodi qui s'est négocié il y a peu à 107 000 francs congolais revient aujourd'hui à 107 500 francs congolais. 108 000 francs congolais au marché Zigida et 108 200 francs congolais au marché Gambela. Concernant les haricots, le prix d'un bol appelé communément Ebundeli a connu une hausse. Il est passé de 1800 francs congolais à 2100 francs congolais, soit une légère hausse de 300 francs congolais au marché de la Liberté. 2200 francs congolais au marché central. Au marché Zikida, on peut l'obtenir à 2000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, on peut l'avoir à 2200 francs congolais. Cette hausse des prix du haricot est due à la périodicité culturelle de ces produits dans les centres de production où les agriculteurs sont au stade de semis, particulièrement dans le Congo central et dans les deux Kivu. Pour le sucre, les prix d'un sachet de 5 kg qui coûtait 7 400 francs congolais se vend à 7 500 francs congolais au marché de la Liberté et 7 300 francs congolais au marché central. Stabilité par contre au marché Zigida où le produit a gardé son prix de la fois passée à 7 600 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, un sachet de sucre se vend actuellement à 7 500 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon des prix avec le manioc, dont le prix d'un bol de foufou s'est vendu à 1000 francs congolais au marché de la Liberté, 1300 francs congolais au marché central, 1200 francs congolais au marché Zikida et 1000 francs congolais au marché Gambela. Cette hausse des prix du manioc est consécutive à l'état de délabrement des routes de dessert agricole ainsi qu'à l'abondance de pluies qui s'abattent
dans les provinces du Congo central et dans l'ex-Bandundu. Telles sont les tendances des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de Kinshasa. Voyons à présent ce que nous renseigne l'Institut national de la statistique INES sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 11 au 16 novembre 2019. Muriel Makiessé. L'inflation hebdomadaire du 11 au 16 novembre 2019 est de 0,109% au niveau national et 0,105% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 3,776% au niveau national et 3,348% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,278% au niveau national et 3,792% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 4,562% au niveau national et 4,070% à Kinshasa. Sur le marché de change, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 15 novembre 2019 un dollar américain à 1657,53 francs congolais, 1 euro à 1823,76 francs congolais et 1 franc CFA à 2,780 francs congolais. Au samedi 16 novembre 2019, au parallèle, le taux était à 1650 francs congolais le dollar américain, dont la majorité des communes de Kinshasa, et à 1697 francs congolais le dollar, précisément sur l'avenue Lukusa, au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure depuis une année à 1600 francs congolais, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Isangi, dans la province de la Chopo, le dollar américain s'est négocié à 1630 francs congolais, 1650 francs congolais à Punya, dans la province du Maniema, à Ouvira, dans le sud Kivu, et à Bouende, dans la province de la Chouapa. Dans le Congo central, précisément à Matadi, le billet vert s'est négocié à 1660 francs congolais. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kananga, dans la province du Kasaï central, où un dollar américain a valu 1670 francs congolais. Situation renforcée par la rareté du billet vert remarqué dans la ville. On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 16 novembre 2019. Ruben Mayoni Tchakiunga. Poursuite de la hausse du prix du baril du pétrole sur le marché international, 63,39 $ américains à Londres, soit une hausse de 1,57%. Et 57,90 $ américains à New York pour le même baril, en hausse aussi de 1,78%. La tonne du cuivre a coûté 5 830,70 $ américains, en baisse de 0,06%, stabilité persistante côté cobalt dont la tonne a terminé la semaine à 35 500 points comme la semaine dernière. Le prix de l'once d'or est en hausse de 0,07%, se situant à 1469,10 $ américains. Volatilité des prix des produits agricoles, dont la tonne du maïs a coûté 371 $ américains, poursuivant sa chute à 1,07%, plus 1,67% pour la tonne du riz qui s'est vendue à 11,89 $ américains et chute de 1,23% pour celle du blé qui s'est négociée à 503 $ américains. Le prix de la tonne du café a baissé de 1,67% à 106 $ américains. Celui du cacao en a gagné 0,22% de sa valeur, se vendant à 2681 $ américains. Et enfin, la tonne du coton a bouclé la semaine en hausse de 1%, se vendant à 65 $ américains. L'actualité de la semaine a été abondante, relayée par nos confrères de la presse que Geneviève Mizeguele a sélectionné à travers cette revue de presse hebdomadaire.
cette revue de presse avec Bonne Gouvernance qui titre à sa une « Le budget qui change tout ». Dans cet article, il s'agit d'examiner le projet de budget pour l'exercice 2020 qui a été déposé par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba le 8 novembre dernier au bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet de budget est arrêté à 10 milliards de dollars, soit 16 995,5 milliards de francs congolais en recettes et en dépenses. Il représente 17,3% du PIB. Ce projet de loi a connu un taux d'accroissement de 63,2% par rapport à celui de 2019, indique cet hebdomadaire d'information générale et d'analyse économique. À la référence plus d'enchaîner en nuançant que le projet de budget 2020, les dépenses et les recettes des entités territoriales décentralisées non concernées, s'inquiètent les canards. Selon la première mouture des cadres budgétaires à moyen terme 2020-2022, poursuit notre confrère, les dépenses totales des provinces sont de 8 947,9 milliards de francs congolais à raison de 2 771,4 milliards pour 2020, 2 970,9 milliards pour 2021 et pour 2022, 3 205,6 budget général. Chose grave, déclare ce journal, le premier budget de Fachi n'intègre pas les dépenses ni les recettes des entités territoriales décentralisées, explique ce quotidien. Poursuivons cette revue de presse avec les journaux L'Avenir qui martèle à l'intérieur de ces pages une stabilité qui ne produit pas d'effet au niveau des recettes. Au quotidien, de renchérir que tous les indicateurs sont stables tant au niveau des cours d'échange qu'au niveau de nos principales matières premières. Malheureusement, nous ne profitons pas de cette stabilité au niveau des recettes. Il y a donc un effort à fournir dans ce domaine, conclut ses confrères. Bouclons cette revue de presse avec l'hebdomadaire d'information économique, La Vie économique, qui titre à l'intérieur de cette page « Finances publiques, relations avec le FMI et la Banque mondiale, état de lié ». Selon notre confrère, il y a lieu de noter que les responsabilités ou pas de renouer avec les Fonds monétaires internationaux est réputée rigoureuse dans ces conditions. Dans le premier discussion, souligne ce journal, le FMI avait exigé qu'on lève toutes les contraintes qui ont conduit à la suppression de la coopération. Il s'agit de l'affaire Comidé où une concession minière a été vendue à 80 millions de dollars à partir de la RDC pendant qu'elle a été vendue en bourse à 350 millions de dollars. Une histoire qui a été boutiquée à l'insu du FMI, s'alarme notre confrère. Ainsi s'achève notre revue de presse hebdomadaire économico-financière et merci pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques, des questions économiques et de développement est ainsi dite. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Chabunda au sud Kivu et à Rutshuru au nord Kivu. Excellente suite de programmes sur cette chaîne.